Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous allons demander l'intervention de la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, cette nuit, je crois même, je peux dire, ce matin, tes enfants ont laissé leur maison pour venir écouter la parole de Dieu. Et le thème, c'est la gloire. Parce que tu veux donner la gloire à une femme en ces lieux. Tu veux donner la gloire à un homme, à un enfant en ces lieux. Et nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, touche chaque personne en ces lieux. Mouve dans cette salle. Sois remplis-nous. Parce que, tel qu'elle a dit ta servante au commencement, ce n'est pas de la même manière qu'on est venu qu'on va retourner. Parce que c'est lui qui change. Nous te disons merci. Merci parce que je ne suis qu'un instrument, mais un instrument très puissant entre tes mains. Je te dis merci. Parce que je vais témoigner la grandeur de ton nom. Je vais témoigner la grandeur de ta gloire. Au nom de Jésus. Puisqu'il s'agit de ta gloire ce soir, alors glorifie-toi. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer? La gloire, c'est une grande renommée répandue dans un très vaste public. C'est la célébrité, l'honneur, la renommée. Et quand nous disons gloire à Dieu, c'est reconnaître cette grandeur, c'est reconnaître la richesse de Dieu, la splendeur de Dieu, la dignité de Dieu, la réputation de Dieu, l'honneur et la révérence de Dieu. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est la beauté de son esprit. Il s'agit d'une beauté, il ne s'agit pas d'une beauté esthétique ou physique, mais de la beauté qui vient de son caractère. Amen. Ça, c'est pour nous donner une image pour ce qui concerne la gloire de Dieu. Mais nous savons, bien aimés, que le diable fait tout pour recopier aussi ce que Dieu a. Amen. Je veux dire que le diable aussi a sa gloire. N'est-ce pas? Amen. Il est aussi glorieux, il est aussi riche, il a de la splendeur, il est aussi digne à ses propres yeux, il a aussi une réputation, il a aussi de la révérence. Pour confirmer cela, bien aimé, je vais nous lire Ézéchiel 28. Amen. C'est assez long, mais nous devons supporter pour bien comprendre. Amen. Pour bien comprendre la gloire du diable. Pour Dieu, parce que c'est à Dieu la gloire. Amen. Mais j'insiste pour faire la lecture, une longue lecture sur Ézéchiel 28 pour que nous puissions comprendre que le diable, il a aussi tendance à recopier notre Dieu parce que lui aussi a la gloire. Pourquoi je fais les deux? C'est pour comparer les deux gloires et ce n'est qu'après que je vais rentrer dans le vif de notre sujet de ce matin. Amen. Amen. Alors, Ézéchiel 28, c'est en entièreté. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu.
Je suis assis sur les sièges de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils suivront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés des coups au milieu de mer. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur les rois des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, les jardins de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourets et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne face vers Sidon et prophétise contre elle. Tu diras, ainsi par l'Éternel, voici j'en veux. Amen, amen, amen. Je crois que ce que je voulais lire et entendre, ça me suffit. Amen. Je m'arrête là. C'était dans cette lecture, c'était pour nous faire comprendre que même les diables a la gloire. On a lu, hein? Toutes sortes de richesses. Amen. C'est à partir de cette lecture que j'ai compris même pourquoi les commerçants touchent beaucoup à la fétiche. Parce que les diables, il est fort en commerce, il a toutes sortes de pierres que nous avons citées là. Et dans la définition de la gloire, je crois que ça c'est la gloire de notre Dieu. Je crois que notre Dieu est riche, mais il lui a donné aussi la richesse. Il est grand, il est digne, mais tout ce que les diables possèdent, il y a des quoi qu'il soit, qui se sente glorieux, lui aussi. Amen. Mais quel est le problème de notre Agé 2, verset 9? Agé 2, verset
verset 9 nous dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Donc, cela m'amène dans les livres des Jean 10, là où on dit, les voleurs ne viennent que pour voler, dérober, détruire, égorger et tuer. Amen. Lui, il vient toujours les premiers dans nos vies. Cela veut dire, quand un enfant est directement mis quand Dieu ouvre les seins maternels pour mettre un bébé dans les seins d'une maman, c'est déjà à partir du sein maternel qu'un bébé est tombé dans l'iniquité. L'iniquité de son père, de sa mère et de toutes les générations passées. Amen. De son arbre généalogique. Alléluia. Et l'enfant qui est né aujourd'hui même, mais bien aimé, cet enfant est dans les péchés. Le roi David nous a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, je suis né dans les péchés. Donc, les péchés concernent aussi même les tout petits. Et ils grandissent avec. Nous tous, qu'on soit vieilles, vieux, ce soit même la plus vieille, les plus vieux, les plus jeunes, personne n'est épargné du péché. Amen. Donc, depuis la première maison, ici, je compare la première maison, c'est la vie sans Christ. La vie sans Christ, dès que tu es né chez tes parents, c'est ça la première maison. Alléluia. La première maison, c'est là où tu es né avec les habitudes, avec la coutume, avec tout ce que les liens familiaux te donnent comme héritage, comme loi établie. Et Jean 10, les voleurs ne viennent que pour voler tout ce qu'on a dit là, mais Jésus-Christ, qui est le Rédempteur, qui vient toujours, oui, on peut croire que c'est fini, mais lui vient toujours, notre Rédempteur vient toujours. On peut dire les derniers, mais il vient toujours à l'heure. Amen. Pour te délivrer. Malheureusement, il y en a qui sont morts dans leur iniquité. Mais toi et moi, nous avons la grâce. Parce que quitter sa maison pour venir, ne pas dormir, venir, laisser son lit, laisser le confort pour venir, cela veut dire que tu aimes le Seigneur. Amen. Amen. Cela veut dire que toi et moi, nous avons la grâce de quitter la première maison. Et la deuxième maison, la Bible dit, la deuxième maison sera plus glorieuse que celle de la première maison. Amen. Alors, il faudra vraiment que je puisse entrer dans mon petit témoignage pour vous faire comprendre que j'ai quitté les stades de la première maison. Je suis maintenant dans les stades de la deuxième maison qui est une maison que la Bible me promet que la deuxième maison sera plus glorieuse que celle des premières. Moi, comme notre patriarche David, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, je suis né dans le péché. Et je crois que c'est le problème de tout chrétien. On nous a dit, si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, toutes les choses sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, il y a un travail à faire. Moi, je ne savais pas. Amen. Je ne savais pas. Les jours où j'ai reçu Christ comme Seigneur, comme Sauveur,
j'étais dans la joie. J'ai commencé à suivre le Seigneur. J'avais la soif. J'ai cherché Dieu de tout mon cœur. Mais dans mon enfance, je n'avais pas les souvenirs que même à l'église catholique, on m'avait emmené un jour à l'église catholique. J'ai compris plus tard. J'ai jamais été à l'église catholique. On n'a jamais prié chez nous. Mais chez nous, moi j'ai vu des marabouts, j'ai vu des féticheurs, j'ai vu les choses du village. Mais c'était un peu flou. Je voyais, il y avait des femmes prophétesses qui venaient du village, ils venaient, ils faisaient des choses, ils rentraient. Moi je croyais que c'était seulement les choses de vieux, les choses de grandes personnes. Amen. Amen. Or, c'était des choses qui me concernaient. Alléluia. Amen. Je suis venu réveiller la conscience d'une personne. Ça, les choses que tu voyais chez vous, dans la première maison, ça te concernait. Moi, ça me concernait, mais je ne savais pas. Et à l'âge de 11 ans, j'ai connu des... Je crois que c'est... On peut appeler ça les drames de ma vie. Alléluia. J'étais fortement malade. Je suis pas là, je vais vraiment aller trop vite. J'étais très très malade. J'étais presque dans les comas. Et un jour, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, on m'avait dit que mon papa était parti en mutation. Je ne savais pas qu'il était mort. Alléluia. Plus tard, on annonça qu'il était mort. Plus tard encore, on me dira que la maladie là qui devrait m'emmener à la mort, c'était parce que c'est mon propre papa qui voulait me tuer. Amen. Pour le fétiche du travail, tout et tout. Mais ça n'a pas marché. Lui qui était en bonne santé, il était vivant, une autorité, quelqu'un de haut gradé, d'honneur, mais c'est lui qui s'est retrouvé mort. Comment, je ne saurais pas vous expliquer. Amen. Mais lui, le fétiche qu'il avait pris, ça ne venait pas de là. Ça venait de quelque part encore. Alors, si tu as ces choses-là, depuis tes origines, ça va te pousser à augmenter des doses. À augmenter des doses. Alléluia. Alors lui, il augmentait. En augmentant les doses, il va sur les choses de la couture, il ajoute la rose-croix, il ajoute beaucoup de choses jusqu'à ce qu'il a ajouté le primacoya de Mobutu. Et il est parti. Amen. Amen. Mais je n'avais que 11 ans. Mon grand frère est parti, ma grande sœur est partie, s'est débrouillée. Mon grand frère est parti, s'est débrouillé la vie. Moi, bien que malade, j'ai pris mon petit frère, parce qu'on était qu'à 4. Mon petit frère, depuis 11 ans, lui il avait 9 ans. Depuis là, j'ai marché avec mon frère. Alléluia. De maison en maison, chez une tante, chez l'oncle, par-ci, par-là. Et c'était pour débrouiller comment vivre. Amen. 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 Ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai fini mes études. J'ai fait la vie comme toutes les jeunes filles. Alléluia. Amen. Sans même tenir compte que je n'ai pas de parents. Parce que les hommes me trouvaient belle. Tu m'aimes, je t'aime, il n'y a pas de souci. Tu m'aimes, je t'aime, il n'y a pas de souci. Jusqu'au jour où, je crois qu'il y a un oncle qui m'a aidé à ne pas aller dans ces chemins-là. Mais il m'a aidé. De quelle manière? Il m'a dit, toi, on m'a dit, il est venu d'abord là où moi je vivais chez une des tantes. Il m'a dit, il a donné à tout le monde de l'argent, mais il a bien surveillé ma bouche. Il semblerait que je n'avais pas dit merci. Il m'a rappelé là. Toi, j'ai donné de l'argent à tout le monde, toi, tu n'as pas dit merci. Alors, laisse-moi te dire, tu es ça. Mais, donc, il a dérapé un peu. Au lieu de parler de l'argent, il a commencé à dire autre chose. Il a dit, regarde-toi, si tu n'étudies pas, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Tu dois étudier, regarde-toi, tu es courte. Qui peut t'épouser? Tu es très courte, tu es moche. Qui va t'épouser? Et
quelque chose m'a dit, ah, il a raison. Dans mon fort intérieur, il a raison. Alors, il me dit, toi, tu dois étudier pour obtenir les diplômes et de travailler dans une boutique. Ça te convient. Amen. Je lui ai donné raison. Ces jours-là, j'ai pris la décision, tu m'aimes, je ne t'aime pas, parce que je dois étudier. Il m'a aidé, non? Oui. Je dois étudier, je dois obtenir mon diplôme, je dois travailler dans une boutique. J'avais ça en tête. Mais j'avais honte. J'avais honte, la plus honte. Je me disais, je ne savais pas qu'on me voyait comme ça. Amen. Et puis, j'ai eu mon diplôme. Quand j'ai eu mon diplôme, mes amis m'ont dit, non, tu dois continuer avec nous à l'université. J'ai dit, non. Moi, l'université, ce n'est pas pour moi. Moi, je dois travailler. Je dois travailler dans une boutique. Amen. Et au lieu de travailler, comme j'avais fait la section littéraire. J'ai échoué. C'est là où on m'a dit que pourquoi j'ai échoué. On m'a redressé un peu. Alors, j'ai fait maintenant la section hôtesse d'accueil. Et en faisant l'hôtesse d'accueil, je suis allée maintenant travailler à l'ONATRA comme hôtesse d'accueil. Mais j'avais trouvé un bon boulot. J'étais bien, en tout cas bien, à ma manière, j'étais bien. Et quelques temps, un peu, j'ai rencontré mon mari. Amen. La gloire a commencé dans ma vie. Alléluia. Amen. Sans argent, parce que quand je l'ai rencontré, il n'y avait pas encore l'argent. L'amour qu'il m'a donné, personne ne m'a donné ce genre d'amour. Alléluia. Est-ce que les femmes sont là? Amen, amen. L'amour qu'il m'a donné, ça dépassait l'argent. Ça dépassait l'argent et je me sentais heureuse, je me sentais glorifiée, je me sentais dans la gloire, dans l'amour. On vivait comme si on était dans les jardins d'Éden. Un amour, on ne peut pas se... Oui. Il était comme Adam, moi j'étais comme Ève. On ne regardait pas l'argent, en tout cas avec nos enfants, on était bien. Jusqu'au jour où, alléluia,